Vous êtes là, nous on est égarés. Nous on est égarés, nous on est égarés. Ils se font appeler salafistes. Il y a dit les noms maintenant. Qu'ils sont les salafistes. Vous êtes salafistes, non? Ouais, c'est nous on est égarés, quoi. Ouais. Venez faire dawa. Sortez dehors. Alors, les gens de la DDR, lorsque nous avons fait une clarification, nous avons juste montré que c'est des gens qui n'ont pas étudié, qui sont vraiment, ils n'ont pas étudié, ne maîtrisent même pas la langue de la science islamique. Mais ils se permettent d'aller faire des débats avec des chrétiens que eux-mêmes, c'est-à-dire d'abord ils ne maîtrisent pas leur religion, et puis de deux, ils veulent aller convaincre une autre personne dans sa religion pour venir dans lui sa religion. Par cela, tu vas beaucoup pervertir que tu ne réformes. Et en réalité, il n'y a même pas de réforme dans cela. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il a dit des propos, Al-Musamma bi Oussad Diané, il a dit des propos, on va juste faire le ta'liq si c'est un de ces propos, et Inch'Allah on va s'arrêter. Voyez? Non, il dit quand quelqu'un commet une erreur, pourquoi c'est son erreur que vous mettez en évidence? Et vous oubliez les 3500 personnes, par la grâce d'Allah, qui ont été converties en islam. Non. Pour répliquer sur cette parole, nous disons qu'il y a une différence entre l'erreur qu'une personne commet et l'ignorance. Il faut faire la différence. Ça va? L'ignorance, la définition de l'ignorance, est le manque de connaissance. Et ignorer une chose, ne même pas connaître. L'erreur est une faute commise par une mauvaise interprétation. Cela peut arriver. Et en islam, quelqu'un peut commettre une erreur par manque de compréhension et se tromper, et cela arrive même aux savants. Ça va? Les savants font des erreurs. En islam, quelqu'un peut faire une erreur. Voyez? Mais en islam, l'ignorant ne doit pas parler. Vous voyez maintenant la différence? L'ignorant, c'est quoi? L'ignorance, c'est ignorer quelque chose, ne pas connaître. Et en islam, l'ignorant ne doit pas parler parce que al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'acte. Ce que toi tu as dit, c'est-à-dire Diané, c'est l'ignorance. Et il est ignorant. Tu ne sais même pas parler la langue arabe. Tu ne comprends même pas les textes. Tu ne maîtrises même pas ta religion. Voilà ta réalité. Les débats que vous faites avec les chrétiens, ça implique que vous connaissez d'abord les principes fondamentaux de votre religion. Voyez, avant d'aller chercher à convaincre une autre personne. D'abord, en islam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science est une obligation sur tout musulman. Voyez, l'apprentissage de quelle science? Il y a deux obligations. Ça va? Fardul ayn wa fardul kifaya. Voyez, fardul ayn, c'est l'obligation individuelle. Fardul kifaya, c'est l'obligation commune. L'obligation individuelle, c'est que toi tu apprennes qui est Allah, ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. Tu apprennes d'abord qui est Allah, bi asma'i wa sifati. Ensuite, si tu connais Allah par ses noms et ses attributs et tout ce qu'il mérite, ensuite tu apprends qui est ton messager, quelle est ta religion, avec les preuves. Quelqu'un qui ne sait même pas où est son Seigneur, et lui-même il ne sait pas. On lui pose la question, il dit de répondre avec ma propre intelligence, ou même ma propre raison. Ça veut dire que, Al Yadri, la Yadri, il ne sait pas. Ça c'est Awalan, il ne sait pas. Maintenant, tu n'as pas appris qui est ton prophète, tu n'as même pas appliqué cela. Et puis, pouf, tu sautes, tu vas dans ce qui est l'acte de ceux qui apprennent Fardul Kifaya, qui sont les savants et les étudiants en sciences. Et tu te mets maintenant à vouloir faire la dawa. Et lorsque maintenant on te pose la question, est-ce que, et là tu vas en brousse. Parce que tu connais pas. Voici la réalité. Tu ne sais pas Imalon. Si on te pose la question, est-ce que si quelqu'un apostasie de l'islam, on doit le tuer? Tu peux pas répondre. Si on te pose la question,
Où est ton Dieu? Tu peux pas répondre. Si on te pose la question, comment est ton Dieu? Tu diras, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. Parce que tu ne connais pas. Voici la réalité. Ensuite, il dit, vous oubliez les 3500 personnes, par la grâce d'Allah, qui ont été converties. Al-Jawab, la réponse à cela. 3500 personnes. Masha'Allah. Est-ce que vous les avez appelés à l'islam qui est le tawhid? Question. Si c'est réellement 3500 personnes, est-ce que vous-même vous connaissez le sens de l'unicité d'Allah dans l'adoration? Al-Ta'rifuna hada. Faqidu shay la yu'ti. Tu n'as pas quelque chose, tu peux pas donner. Tu n'as pas, tu peux pas donner. Vous arrivez à convaincre les chrétiens en les apportant des versets contradictoires dans leur livre. Mais après, lorsqu'ils rentrent dans l'islam, est-ce que vous les enseignez ce qui rend réellement une personne musulmane? C'est la question. Qu'est-ce qui rend une personne réellement musulmane? Reconnaître qu'Allah existe? Hein? Est-ce que c'est reconnaître qu'Allah existe? Est-ce que c'est reconnaître que Allah est le créateur de toutes choses? C'est Allah qui accorde la subsistance. C'est Allah qui fait vivre. C'est Allah qui fait mourir. Je suis désolé, ça ne rend pas musulman. Je suis désolé. Parce que les mécréants de Makkah, lorsqu'on leur pose cette question, Man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah. Man yarzuqukum, la yaquluna Man yukhrijul hayya min al-mayyit. Qui fait sortir le vivant du mort? Le mort du vivant. Ils diront c'est Allah. Est-ce que ça les a rendus musulmans? Dites-nous, ces gens qui se convertissent, est-ce que vous les appelez à ce tawhid? Hein? Car c'est ce qu'est la da'wah de Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam et la da'wah des messagers. Tayyib? Mais pour vous, c'est pas une da'wah. On appelle ça l'ajaj wal jidal. Bima la tuhsinu. Discuter, débattre dans quelque chose dont toi-même tu ne maîtrises pas. Pour dire que je veux faire la religion comparée, ça veut dire quoi? Ce qu'ils font là, c'est la religion comparée. C'est-à-dire, tu vas débattre avec une personne pour l'amener à ta religion. Mais en même temps que tu es en train de débattre avec lui, lui te pose des questions sur ta religion, tu n'arrives pas à répondre, et lui-même il te donne la vraie réponse. Qui connaît que qui? Tu vas le convaincre quelqu'un qui connaît plus que toi? Allahul Musta'an. Ensuite il dit, oui, nous sommes des êtres humains. On commet des erreurs. Maintenant, l'erreur, on corrige au fur et à mesure. Et puis on avance. Si on fait des erreurs, est-ce que pour cela, vous allez mettre tout notre travail en cause? Réponse. Naam, kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam font des erreurs. Mais eux se sont repentis sur quelle erreur? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa khayrul khata'ina at-tawwabun. Les meilleurs de ceux qui font les erreurs, c'est ceux qui se répandent. Et se sont repentis ici, quelle erreur? Hein? Oui. Et votre travail sera considéré en islam que lorsque vous allez suivre les étapes. Ne dites pas, vous êtes en train de faire un travail. Convertir quelqu'un à ta religion ne montre pas que tu es sur la vérité. Ne montre pas que si tu es sur la bonne voie aussi. Ça va? Les chrétiens, ils convertissent les musulmans à leur religion. Mais est-ce que ça montre qu'ils sont sur la vérité? Les bouddhistes également. Ou bien, tous les groupes, même en islam, tous les groupes, même les chiites, ils convainquent les gens à rentrer dans la chia. Par milliers. 3000 qui disent c'est petit. Et ils convertissent les gens par milliers. Est-ce que ça montre qu'ils sont sur la vérité? Donc, ne prenez pas cela comme une preuve. Ce n'est pas des dalil. Ça va? Suis les étapes. Les étapes, c'est quoi? Al-ilm, la science. Wa huwa ma'rifatullah, wa huwa la ya'rifullah. La science. Ma'rifatullah, lui connaît pas Allah. Sinon, il n'aurait pas dit qu'Allah est partout. Wa ma'rifatun nabiyyihi, wa ma'rifatu din l'islam bil adillah. Connaître la religion de l'islam avec les preuves. Sinon, lui n'allait pas dire qu'il n'y a pas de verset dans le Coran qui dit que si quelqu'un apostasie, on doit le tuer. Il va dire, il n'y en a pas. Il ne connaît pas. Ensuite, la deuxième étape, al-amalu bihi. Pratique ça fi nafsika, en toi-même. Il faut pratiquer cela. Ensuite, ad-da'awatu. Mais tu as brûlé toutes ces étapes. Et tu dis, c'est pas à cause des erreurs qu'on va mettre en cause notre travail. Quel travail? Dis-moi, c'est quel travail? Hein? Le débat. Allah vous salue.